J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Jour 11 de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère pour vibrer ce couple nouvelle génération. Et aujourd'hui, on poursuit notre abécédaire, 11e jour, c'est-à-dire la lettre K. Et aujourd'hui, on va parler karma. Et donc, relation karmique. Alors, c'est un sujet quand même, voilà, pour ce petit jour de portail, hein, j'en ai parlé hier, le 11 janvier 2021. Et en ce jour, alors je dirais pas que c'est le hasard parce que j'y crois pas, mais quand ces thèmes me sont venus avec cet abécédaire, j'avais pas vraiment fait le lien en fait entre les différentes dates et les lettres. Et après coup, je trouve ça assez drôle d'avoir le recul et de voir un peu quand tombent certains thèmes. Donc le thème du karma et puis de ces relations karmiques, je trouve ça très intéressant en ce jour où on approche aussi de la nouvelle lune. Et puis où on peut avoir aussi à lâcher certains schémas récurrents ou du moins certaines relations, voilà, qui sont pas évolutives en fait, qui nous tirent plutôt vers le bas. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, on avait vu en jour 7 le G comme guérison. Et on avait parlé donc de la relation de guérison. Et pour moi, ce couple nouvelle ère, du moins au départ, hein, le temps de se mettre en face au niveau des fréquences et des vibrations, on est vraiment dans cette relation de guérison. La relation karmique, pour moi, c'est pas vraiment ça. Alors c'est vraiment basé, parce que je sais qu'il y a plein de courants là-dessus. Moi, c'est vraiment basé sur mes expériences, parce que pour moi, en fait, j'ai eu un petit peu tout. Enfin, j'ai eu des relations karmiques. Et puis relation de guérison, donc cette relation d'âme à âme, de couple nouvelle ère, pour moi on n'en vit pas 50 dans une vie. Voilà. Et quand on se retrouve, c'est déjà une super opportunité. Et pour moi, c'est déjà qu'il y a eu des prérequis un peu et des avancements aussi des prises de conscience dues à ces couples karmiques. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une relation karmique? Après, qu'est-ce que le karma? En fait, pour moi, c'est... Alors, je vais peut-être le commencer à l'inverse. En fait, pourquoi un couple nouvelle ère, pour moi, n'est pas une relation karmique? C'est parce qu'en fait, ce sont des âmes qui appartiennent à la même famille d'âmes. Mais en fait, pour moi, il y a déjà eu pas mal de karma de régler entre ces deux âmes-là. Et on arrive, en fait, vraiment pour se faire évoluer et non plus pour vraiment apprendre très intensément au niveau émotionnel, au niveau structurel, au niveau psychologique et surtout de maîtrise de l'ego. Il y a un certain stade en fait, je pense qu'il y a déjà eu des choses qui ont été réglées dans des vies précédentes et du coup on arrive, il n'y a quand même pas tout ce fardeau et tout ce sac de très lourd là de belles pierres, de blessures, de souffrances et quand même des trucs pas très sympas qu'on a pu se faire. Alors la belle nouvelle dans tout ça, c'est que dans ces relations karmiques, c'est pas à sens unique, c'est-à-dire que si dans cette vie-là, on a un partenaire où c'est un peu compliqué, on peut se dire que dans d'autres vies, en fait, sous un autre rôle, c'est nous qui avons pu avoir le rôle de celui qui fait mal, enfin en tout cas qui vient chatouiller là. Donc ça c'est la belle nouvelle, ça veut dire que
on est dans les pièces de théâtre et les rôles s'interchangent, mais on peut aussi ne pas sortir de ces spirales à cause de ça, parce que si à un moment donné on n'évolue pas, en fait, on peut très bien de vie en vie, si on n'a pas appris la leçon, revenir et rejouer la même. Alors ces relations karmiques, pour moi, elles peuvent être aussi, elles ne sont pas qu'à un niveau amoureux, hein, ça peut être aussi amical, familial, etc. Mais bon, là, tu as bien compris maintenant que c'est rendez-vous de l'amour, on parle du couple. Et là, on va vraiment parler de la relation karmique dans le couple. Alors, c'est souvent ce que j'appelle ancien couple, parce que je crois qu'on a été beaucoup de... Alors, attends, parce que là, évidemment, il y a le soleil, on va pas s'en plaindre, mais du coup, ça fait un peu... Parce que ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais de toute façon, sinon, c'est tout, je sais pas quoi. Bon, ben, on va rester dans cette lumière-là, c'est pas grave. Accueillons le soleil, et merci d'être là. J'aurai juste un peu un truc psychédélique. Donc voilà, donc avec ce partenaire, donc on s'est connus dans d'autres vies et on arrive avec une charge émotionnelle, avec un bagage émotionnel qui est hyper chargé. Donc en fait, dans différentes vies, on a eu des émotions intenses qui n'ont pas été résolues. On a eu des situations, voire on a pu, se blesser, peut-être se tuer. Enfin bref, il y a eu des trucs pas super cool. Et c'est vraiment des contrats. En fait, c'est ce qu'il faut voir. C'est vraiment des contrats d'âme. Donc, c'est pour apprendre des choses. Hein. C'est pas, l'âme, elle vient s'incarner vraiment pour apprendre et justement être dans différents rôles. Mais c'est vrai que c'est un contrat. Et souvent, en fait, par loyauté, d'un point de vue de l'âme, quand on est incarné, on a du mal à rompre ce contrat et on le reproduit et on le reproduit. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui fait que on a l'impression d'être complètement attaché, d'être complètement... Enfin, ça crée vraiment des jeux de pouvoir, de contrôle et aussi de dépendance, voilà. Donc c'est vraiment l'impression d'être attaché. Alors au départ, dans cette rencontre, ça peut être vraiment une rencontre avec quelqu'un de familier, avec qui on a l'impression que c'est super sympa, mais à la limite c'est très sympa, presque comme fraternel, quoi. C'est vraiment quelque chose assez cool, et il y a vraiment une attirance. Très vite, en fait, il y a une attirance et voire même un attachement. Donc c'est là, en fait, où assez vite, il y a cette espèce d'attraction, parce que là, on n'est pas du tout dans la résonance, on est vraiment dans l'attraction, et c'est ce qui fait que cette relation karmique, comme on vibre encore certaines émotions, et que cette personne va venir réveiller ça, ça va vraiment être en attraction. Donc au premier abord, ça peut paraître assez cool. Et puis ensuite, assez vite, ces intenses émotions et puis toutes ces blessures qu'on va se réactiver l'un l'autre, ça va nous mener vraiment dans des schémas de souffrance, dans des schémas de douleur. Tout ce qu'on peut réveiller, ça peut être de l'ordre de la culpabilité, ça peut être de l'ordre de la jalousie, de la colère. C'est vraiment des conflits psychologiques, hein, comme je disais, donc de pouvoir, de contrôle, de dépendance. Donc ça vient aussi nous réactiver nos blessures, hein, d'abandon, de rejet, peur, tous les manques, toutes les peurs. Et bien sûr, on n'est pas forcément conscient de ça, mais on peut le voir si on a plein de relations karmiques et qu'en définitive, on a tendance à avoir les mêmes schémas qui se répètent et qui nous font remonter les mêmes émotions. Donc par exemple, quelqu'un qui va vraiment avoir vraiment beaucoup de jalousie, on peut être sûr qu'il attire à lui des partenaires qui sont des relations karmiques, qui vont avoir des comportements qui vont attiser ça, parce que l'âme, en fait, c'est vraiment ce qu'elle a à apprendre, et puis pour pouvoir devenir beaucoup plus indépendante, et puis vraiment avoir cette gestion et cette maîtrise de cette émotion-là. Donc ça,
c'est le premier point en fait, c'est que on va être quand même souvent dans des trucs un peu passionnels et vraiment ouais, vraiment c'est quand même assez souffrant, quoi. Et en tout cas, c'est des montagnes russes. C'est un peu, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais la bienveillance, hein, dont on a parlé, qui est dans ce couple Nouvelle Ère, là, c'est plutôt, il y a une petite faille et en fait, l'ego a besoin de s'y introduire et un peu d'appuyer, voilà. Et du coup, c'est tout le temps des pourquoi, pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi, quoi. Mais pourquoi il me fait ça et pourquoi ça revient aussi souvent. Donc voilà, on va vraiment être ça suscite quand même de la souffrance, du chagrin. Donc il peut y avoir beaucoup de crises aussi, un peu des choses fortes aussi. Hein, donc là, on va casser la vaisselle. C'est ce que je disais, hein, cette impression d'être vivant en vivant un peu les tribulations, quoi, en ayant l'impression que si c'est calme, si c'est serein, on s'ennuie, quoi. Donc il y a toujours un peu ce côté avoir besoin de se bousculer, quoi. Voilà, c'est comme on dirait l'amour vache. Mais bon, au final, est-ce que c'est vraiment de l'amour? En tout cas, vraiment dans ce couple de relations karmiques, ça va être une énergie quand même qui est beaucoup plus une énergie de destruction qu'une énergie de guérison, comme dans la relation du couple Nouvelle Ère. C'est quand même, c'est pas très évolutif, hein. On est plutôt dans quelque chose qui nous tire vers le bas. D'ailleurs, bien souvent, on se retrouve dans des fréquences assez basses, et c'est un peu le cercle vicieux, en fait. Donc c'est d'être en vibration basse, on s'entraîne aussi l'un l'autre. Et puis quand on a des sursauts, voilà, d'énergie, c'est quand même souvent de courte durée, en tout cas vraiment dans cette idée de montagne russe. Donc en fait, on a une force d'attraction, mais qui est aussi importante que la force de répulsion. Donc c'est un peu chien et chat, enfin voilà, il y a pas mal d'expressions, enfin tu vois un peu ce que je veux dire, c'est cette idée de je t'aime moi non plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment la relation karmique, et il faut vraiment, je crois, à un moment donné, se dire, si on arrive à prendre conscience de ça, que parce que ça nous amène souvent dans ces situations où on se sent victime, où on pense qu'on subit, mais quelque part, si on attire ça, ça veut dire que il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et que par notre attitude, on entretient ça. Alors c'est toujours difficile dans ces cas-là de se dire qu'on est créateur et qu'on est responsable de cette situation, parce que on se dit mais non, mais c'est moi la victime, c'est moi qui souffre. Mais en définitive, je crois que cette relation karmique, elle nous invite vraiment à transcender cette idée de souffrance et à comprendre que c'est un contrat d'âme, et que à un moment donné, notre évolution d'âme, c'est vraiment d'arriver à se libérer de ce lien, et donc on parle souvent aussi de liens toxiques. Mais les liens toxiques, souvent on dit c'est les pervers narcissiques et tout, et pas que, en fait, parce que dans ces relations karmiques, c'est au départ, comme je dis, il y a une sensation de se connaître, il y a une attirance, donc c'est pas forcément quelqu'un qu'on va voir tout de suite comme néfaste, mais parce qu'en fait on est aussi néfaste pour lui qu'il l'est pour nous, et c'est vraiment le jeu. C'est le jeu de, on a vraiment quelque chose à apprendre. Tant que la leçon, elle n'est pas apprise et comprise, on va avoir des comportements qui vont nous entraîner l'un l'autre vers cette destruction. Et pour moi, en fait, c'est pas une relation qui est faite pour durer. C'est surtout pas une relation qui est faite pour être stable. Et ni tellement dans ce côté, une relation vraiment affectueuse, une relation comme je disais, de confiance, d'ouverture, parce que dans cette relation, on sait un peu, inconsciemment, on sait que si on souffre de trop, on va souffrir. On sait que si on souffre de trop, on peut être trahi. On sait que on va nous mentir. Mais ce qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que si on s'observe bien, on a aussi ces comportements. C'est-à-dire que c'est toujours l'histoire de quand quelqu'un a la blessure d'abandon, souvent il ne se rend même pas compte qu'il abandonne, en fait. La meilleure défense, c'est l'attaque, avant même
par peur d'être abandonné. Quelqu'un qui a la blessure de rejet va rejeter avant d'être rejeté. Et en fait, dans cette relation karmique, c'est vraiment ça. C'est des allers-retours dans plein de situations de la vie commune où ça va être vraiment cette partie de ping-pong. Et c'est pour ça que c'est une relation qui est un peu usante et fatigante, parce que si à un moment donné, et c'est pour ça que c'est surtout pas évolutif, parce que ça nous pousse à l'usure, ça nous pousse à s'éteindre, ça nous pousse à être absorbés, ça nous pousse aussi à être engloutis, et en même temps ça nous réveille toutes ces peurs-là. Alors coucou à vous qui nous rejoignez, donc aujourd'hui on est dans le 11e jour des rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère, et donc la lettre c'est la lettre K comme karma, et on est en train d'aborder les relations karmiques. Donc le couple nouvelle ère pour moi n'est pas une relation karmique. C'est une relation de guérison parce qu'on a déjà transcendé pas mal de karma. Mais là, je suis vraiment en train d'expliquer le couple karmique parce que quand je parle et que je fais souvent une comparaison entre ce couple nouvelle ère et ce couple qu'on peut dire plus ancienne génération ou traditionnel, c'est parce que souvent on reste dans des couples. Quelque part, on ne veut pas s'avouer qu'on n'est pas heureux, on ne veut pas s'avouer que on n'est pas épanoui, on reste parce que bien souvent c'est mieux que d'être seul, ou enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons, des raisons aussi sociétales, hein, voilà, mais pourquoi tu es seul, comment ça se fait que tu n'as pas quelqu'un, et donc pour pas être dans cette pression-là, souvent on n'est pas avec celui ou celle voilà, pour qui il y a vraiment quelque chose. On est avant tout déjà avec quelqu'un. Et puis ensuite, c'est un peu le train-train, c'est oui, mais bon, lui ou elle, voilà, m'apporte ci, m'apporte ça, et puis moi je lui apporte ci, je lui apporte ça. Mais justement, c'est ça le souci, c'est que on se considère comme moitié, c'est ma moitié, ok, mais ça veut dire que moitié, quand tu es plus avec cette personne, du coup il te manque un bout, quoi. Et en fait, non, il te manque rien. Tu dois pouvoir te sentir complet, en unité avec toi-même, même quand tu n'es pas avec la personne de ton duo, de ton couple. Donc, mais souvent, dans ces relations karmiques, on a vraiment ce côté un peu même dans les tâches, même dans les répartitions des rôles. Souvent, c'est ça, il y a des répartitions des rôles. Il y en a un qui va amener la stabilité financière, et puis l'autre, peut-être un côté plus de gestion. Il y a un peu ce côté, c'est vraiment des partenaires, mais presque des partenaires comme dans une entreprise, presque comme, parfois, ça va être des relations plus fraternelles, de frères et sœurs, ou parfois, enfin, voilà, c'est pas vraiment cet amour qui n'exige rien, qui ne demande rien, qui n'enchaîne pas, on n'est pas là-dedans. Il y a toujours ce truc d'être enchaîné, d'être lié, mais ça apparaît comme très normal, alors qu'en définitive, c'est quand même quelque chose qui, si on réfléchit vraiment un petit peu, on peut se dire, mais si on le transpose dans d'autres relations que la relation amoureuse, on ne trouverait pas ça sain. Et dans la relation amoureuse, ça ne nous choque pas, on se dit, mais oui, mais bon, c'est normal de temps en temps d'avoir des... Ouais, mais en fait, quand on aime quelqu'un, se faire du mal quelque part, même par des mots, même pas... Est-ce que c'est vraiment normal? Donc vraiment... l'idée là, c'est pas de faire culpabiliser ou quoi, mais vraiment cette relation karmique, en fait, c'est parce que foncièrement, on a quelque chose à réparer. Par ce contrat d'âme, on a quelque chose à réparer qu'on a pu faire vivre à l'autre sous un autre rôle, dans une autre vie. Et donc, voilà, on vient pour réparer. On vient aussi pour pouvoir être capable de remettre en question, de voir cette relation en fait sous un autre angle, et puis pour vraiment apprendre la leçon et évoluer et grandir et être capable en fait de mettre vraiment en action des changements radicaux et durables dans notre vie. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de savoir transcender, et même la leçon, ça peut même être d'être capable de sortir en fait de cette relation. Parce que on rentre souvent dans un système qui est tellement enchaînant que par la suite, ça semble compliqué d'en sortir. Donc, ça peut sembler compliqué. Donc là, il faut revoir le live où j'ai parlé d'indépendance et d'autonomie pour des raisons parfois financières, pour des raisons parfois matérielles. Donc, financière, ça va être, par exemple...
quand l'un des deux ramène le salaire et puis l'autre va se dire mais je peux pas partir parce que sinon je me retrouve voilà je peux pas subvenir à mes besoins. Ou matériel, ça va être oui mais bon je suis heureuse, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, on part en voyage, tout se... mais ça voilà ça veut pas dire qu'on est heureux avec la personne et ça veut pas dire que y a quelque chose quand même dans l'amour de plus profond que le matériel, quoi. Et souvent, c'est aussi des gens qui se retrouvent dans des événements de vie où, ben voilà, une faillite, ou alors le fait de perdre la maison, etc. Ben, du coup, ils vont quitter le conjoint parce qu'ils vont plus se retrouver dans cette pseudo-harmonie, pseudo-stabilité, parce que tout ça, c'est quand même très fébrile, quoi, c'est quand même très fragile. Alors que dans le couple Nouvelle Ère, voilà, ça va vraiment être une co-création et ça va être vraiment bâtir des fondations solides parce que ce couple arrive déjà avec non pas ses fardeaux, mais plutôt ce lien indissoluble d'âme qui va être vraiment de continuer à évoluer ensemble, de continuer à grandir ensemble. Mais je dirais que c'est presque la marche supérieure, c'est quand on a été capable aussi d'apprendre justement les leçons de ces couples karmiques, parce que je crois que selon là où on en est, et là encore, c'est pas grave en fait, c'est juste le chemin d'âme. Dans une vie, on peut très bien avoir un seul couple karmique et ensuite passer à autre chose, et on peut passer toute sa vie à avoir que des couples karmiques, parce qu'au final, ben voilà, les schémas récurrents et les dysfonctionnements qui souvent sont le schéma qu'on a choisi aussi quand on a choisi nos parents, eh bien on n'arrive pas à sortir de ça. On ne prend pas conscience de cette répétition et donc on va attirer toujours les mêmes personnes. Donc c'est vraiment cette idée de loi d'attraction dans ce couple karmique qui n'est pas du tout la même dans le couple Nouvelle Ère, où là ça va être plus une résonance, une vibration, un truc énergétique. Alors on verra plus en détail, je ne vais pas l'aborder ici, comment on fait en fait pour aussi se protéger et pouvoir couper en fait ces liens énergétiques négatifs ou toxiques quand on est dans des relations karmiques, que ce soit en fait là en couple ou d'un point de vue beaucoup plus large. Donc on est bien d'accord, hein, c'est des contrats d'âme, hein, donc de vie en vie en fait, on va avoir différents rôles et presque on va avoir fait des contrats où une âme et une autre âme disent ben voilà, ok, hein, là tu auras ce rôle-là, moi ce rôle-là, on a pu échanger par rapport à une autre vie et pour te faire apprendre ça. Sauf qu'après, ben, du coup, quand on vient s'incarner et que on oublie un peu tout ça, quand on rencontre cette personne-là, on n'est pas du tout conscient qu'on va appuyer mutuellement sur nos principales blessures pour pouvoir en fait s'en libérer, pour pouvoir transcender ça. Donc en fait, comme je disais, ces relations karmiques, elles invitent vraiment à avoir des changements vraiment radicaux dans nos vies, et donc elles réveillent ces vieilles blessures en faisant remonter à la surface vraiment tout ce dont on a peur. Donc comme je disais, ça peut être les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, la dernière. Et pourquoi la dernière, elle veut pas venir? Enfin bon, bref. Et ça peut être aussi de la perte, du manque, même de la mort, de l'engagement, la peur de l'engagement. Enfin voilà, tous ces trucs-là, ça va être... Alors une personne, par exemple, qui va avoir peur de l'engagement, elle risque de tomber dans une relation karmique avec quelqu'un qui va vouloir absolument s'engager. Et donc, ça va donner lieu vraiment à de la discorde oui, mais je comprends pas, tu veux absolument pas t'engager, donc ça veut dire que même pas, nanana, nanana, nanana. Donc, d'où cette idée toujours d'attache, hein, de ce truc de lien, quoi. On tire la corde, et après l'autre tire la corde, et c'est vraiment le jeu J-E-U, hein, du jeu J-E, parce que c'est ça, en fait, dans ces couples-là, c'est vraiment des luttes d'ego.
Là, le cœur à cœur et l'âme à âme, il y a trop de couches de conflits psychologiques et de charges émotionnelles très intenses que c'est très difficile de se parler de cœur à cœur et d'avoir cette ouverture en fait. Parce que comme je disais, c'est plutôt on referme tous les verrous, on met toutes les cuirasses, surtout pour se protéger. Alors de temps en temps, voilà, on ouvre un peu parce que c'est vraiment ces montagnes russes, hein. Donc c'est voilà, je t'aime moi non plus, c'est vraiment mais c'est vraiment il est très très bien pour moi. Parce qu'on fait quand même ci, on fait quand même ça, on essaye aussi de se rassurer, de se faire vivre aussi ça, de se faire vivre cette souffrance. Donc souvent, on essaye de se rassurer, de se consoler comme on peut. Et puis en même temps, il y a l'extérieur parfois qui nous dit « Mais tu te rends compte quand même là de où t'en es ?» Oui, mais bon, tu sais, c'est pas de sa faute, c'est pas... Et en fait, tous ces jeux-là, c'est vraiment cette relation karmique, voilà, ces dépendances, cette volonté de contrôle, et puis tous ces jeux de pouvoir, hein, d'ego. Hein, quand j'ai fait le live, en fait, la lettre E sur l'ego, c'est vraiment tout ça qui se met en action. Le mental, évidemment, intervient aussi beaucoup là-dedans. Et je dirais qu'en fait, si on pouvait dire qu'est-ce qu'on a à faire dans cette relation-là, pour passer en fait justement à ce stade suivant, pour arriver à cette maîtrise d'émotion, je crois que le premier truc qu'on va avoir à faire, c'est déjà d'être capable de lâcher prise l'un de l'autre. Donc dans cette idée de aussi couper beaucoup des liens énergétiques négatifs, hein, qui sont issus de tout ce fardeau karmique, hein, qu'on ramène de vie en vie. Et puis ensuite à apprendre à laisser aller cette relation. Pour vivre son évolution. Et c'est en quelque sorte, c'est une délivrance aussi l'un de l'autre. Parce que je pense que si quel que soit en fait le nombre de relations karmiques qu'on enchaîne, je crois qu'il y a toujours quand même un apprentissage, même si après on peut le faire encore à un niveau supérieur, encore à un niveau supérieur. Mais je pense que on apprend petit à petit à se délester dans ce gros sac. On va considérer qu'on a ça, ce fardeau karmique, là, émotionnel. C'est un gros sac. Je pense qu'on arrive à lâcher quand même des trucs progressivement. Mais c'est vrai qu'après, on peut avoir des switches, hein, vraiment, où on peut justement reconnecter à son âme, où là, il va y avoir... on va comprendre en fait que cette relation, ok, elle était juste là pour m'apprendre ça. Et ben, je lâche prise en fait, et je suis capable donc là, ça va être le deuxième point, que ce couple karmique invite à devenir en fait des entités à part entière, et devenir aussi une entité par soi-même, et non plus forcément se dire voilà, l'autre est ma moitié, et du coup on revient vers la complétude, parce que on va plus être dans ces vides là, c'est l'autre qui doit me les apporter, ou c'est l'autre qui doit me les combler, parce que comme je l'avais dit dans d'autres lives, quand on est dans cet état d'esprit là, en fait on est dans cette attente, et l'autre ne peut jamais combler autant que le vide que l'on a, et du coup on est toujours déçu, et du coup on lui reproche ça, et puis de toute façon c'est pas le but de cette rencontre karmique. Parce qu'en fait, le but de cette rencontre karmique, c'est vraiment de fournir une opportunité de résoudre ce problème, hein, qui se reproduit un peu de vie en vie, et en fait d'arriver à faire d'autres choix que ceux qu'on a pu faire précédemment dans les autres vies. Mais ça, il va falloir être capable de le faire en revivant les mêmes vieux schémas émotionnels qui n'ont pas été résolus en fait dans d'autres vies. Donc je crois que le but de cette rencontre karmique, c'est ça, c'est trouver la force de résoudre en fait tout ce qu'on a laissé en plan, hein, dans ce contrat d'âme, et puis de faire d'autres choix. Et parfois en fait l'autre choix, le seul, l'unique, ça va être en fait d'être ok sur le fait que non, toutes les relations ne sont pas faites pour durer, et que parfois, quand on a
on est venu avec cette personne juste avoir un bout de compréhension de soi et de la leçon qu'on était venu apprendre, et ben du coup, notre chemin ensemble, commun, se sépare et c'est ok. Et après, on peut rencontrer une autre relation karmique pour continuer en fait à évoluer. Et puis à un moment donné, on va être suffisamment dans le cœur, on va être suffisamment connecté à son âme. Et là, on va être plus dans l'attraction. On va être vraiment au niveau de la fréquence, dans la vibration de qui on est, parce que justement, on va être dans cette complétude. Et là, on est prêt à accueillir vraiment cette relation de cœur à cœur, parce que là, c'est dans une résonance. Donc, je ne sais pas si tu vois bien la différence, en fait, dans ce côté attraction, donc que tu fais venir à toi, mais d'où ces notions de pouvoir, de contrôle, de dépendance. Et puis cette résonance qui est de l'ordre de, je disais, vibratoire, naturel, énergétique, et même à la limite, quand tu rencontres cette personne-là, tu comprends rien de rien, parce que c'est tellement peu proche de ce qu'on a l'habitude de vivre, parce que je pense qu'on est plus souvent face à des relations karmiques qu'à des relations de guérison, voire même après d'âmes jumelles, flammes jumelles, etc., que du coup, on est vraiment... on ne comprend pas, en fait, quand on vit d'autres types de rencontres, souvent, en fait, c'est assez perturbant et on met peut-être un temps, alors soit on laisse passer, hein, ça serait vraiment dommage, mais ça demande toujours un temps après de réajustement pour bien comprendre, en fait, ce couple nouvelle ère, parce que c'est pour moi, en tout cas, de par mon expérience, c'est vraiment quelque chose voilà, on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Je pense que dans une vie, je ne pense pas qu'on rencontre 50 000 relations comme celle du couple nouvelle ère dans une vie. Donc voilà, c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas à me faire tes commentaires, que ce soit là en direct ou bien en replay. Bien sûr, je répondrai et je serai ravie de répondre à toutes tes questions, celles que tu peux te poser, voilà, sur ces différents types de relations. Là, j'ai vraiment fait que karmique et de guérison, encore que voilà, ce soit pas si simple, parce que là, je viens de parler d'âme jumelle et de flamme jumelle, et dans cette relation de flamme jumelle, il y a aussi, bien sûr, tout un karma à résoudre. Mais pour moi, c'est vraiment pas... ça pourrait faire l'objet d'un autre live. C'est vraiment très facile de le différencier de cette relation-là karmique dont je parle, où c'est vraiment je dirais que c'est aussi le chemin d'apaisement de l'ego aussi. Voilà. C'est vraiment, si on peut dire, parce que là, dans cette relation karmique, on peut être sûr que ça va vraiment nous mener dans des luttes d'ego. Donc je crois que ça va nous amener vers une meilleure maîtrise de nos émotions, et en même temps aussi de transcender l'ego et de comprendre en fait que on attire à soi aussi ce que l'on vibre. Et je pense qu'à partir du moment où on a, comme je disais, donc lâché prise, qu'on est devenu en fait des entités par soi-même, et non plus dans ce duo, voilà, des moitiés-moitiés qui font un, ou ces trucs d'attachement où on a l'impression que on n'est rien sans l'autre, ou que on peut pas s'en sortir parce qu'on n'est pas assez aussi. Hein, il y a souvent ça aussi. L'autre inconsciemment peut nous faire sentir ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si nous on ressent ça de l'autre, on lui fait vivre aussi. Alors pas sur les mêmes aspects, parce que peut-être que dans ce qu'on a à apprendre, c'est pas tout à fait la même chose, parce que dans le contrat d'âme, voilà, il y a vraiment la leçon que chaque âme a à apprendre. Mais voilà, c'est vraiment là, l'idée, c'est vraiment de devenir des entités par soi-même, complètement libres et indépendants. Et je pense que quand on arrive à ce stade-là, on est prêt
quand on n'est plus dans cette attente, hein, que quelqu'un vienne un peu nous sauver, parce que dans cette relation de karmique, il y a vraiment ce truc-là, hein, comme on vient dans une impression d'avoir quelque chose à réparer, puisque quelque part, hein, par rapport aux vies antérieures, ça peut être le cas, on peut aussi être dans ce truc de le triangle de Karpman, hein, qu'on pourra un peu plus détailler dans un autre live, cette idée de bourreau, sauveur, et puis victime. Voilà, on va vraiment rentrer en fait dans tous les jeux d'ego possibles et imaginables. Et puis bah, c'est vrai que quand même, cette idée aussi, de ce but aussi, de cette rencontre karmique, ça va quand même être aussi pour transcender cette souffrance, comprendre d'un point de vue de l'âme qu'on n'est pas venu là en fait pour souffrir, quoi. On est venu là pour rayonner aussi notre lumière, pour participer aussi au collectif, pour contribuer à plus grand que soi, alors que dans la relation karmique, on est très basé sur notre nombril, quoi, dans notre petite vie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. On n'a pas trop d'ouverture sur l'extérieur, ou alors sur un extérieur très proche. Mais on n'est pas trop dans cette contribution au monde. On n'est pas trop dans cette conscience aussi de ce collectif. On va être vraiment dans quelque chose de l'ordre de vraiment cette individualité égotique, égocentrique, presque égoïste en fait. Et je crois que quand je dis qu'on fait beaucoup plus, on a jusqu'à présent fait beaucoup plus de rencontres karmiques, je crois que ça se voit au niveau aussi de la société, parce que longtemps on a quand même été, je veux dire, dans des gens qui habitent dans des immeubles et qui connaissent même pas, je veux dire, leurs voisins, parce qu'ils rentrent chez eux, ils ferment la porte, ils verrouillent. Et en fait, cette image-là, on peut vraiment la transposer en fait dans ce couple karmique où c'est un peu ce qui se passe. On n'a pas trop envie non plus d'aller creuser vraiment profondément chez notre partenaire parce que on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, et aussi on se sent en danger parce qu'on se dit que sinon on peut le faire, l'autre peut le faire. Et voilà, il y a cette méfiance, cette défiance et cette sensation, voilà, d'être un peu en danger. Alors tout ça, c'est quand même aussi beaucoup de schémas inconscients, parce que quand on vient, vu que c'est des contrats d'âme, la conscience, enfin, je veux dire, quand ça arrive à notre conscience, c'est là où on est prêt à évoluer, c'est là où on est prêt à transcender. Mais tout ça, c'est souvent des schémas inconscients. Donc là, moi, j'essaye de l'expliquer le plus clairement possible, parce que j'ai vécu, mais quand j'étais dedans, dans ces couples karmiques, je veux dire, il m'a fallu vraiment du temps pour conscientiser tout ça. J'étais dans plein de schémas, moi j'étais beaucoup, enfin, dans le contrôle des fois, un peu très mental, un peu tyrannique, et c'était et en même temps beaucoup dans la victime aussi, et dans mais pourquoi, et d'accepter l'inacceptable, et de voilà, et en même temps des choses qui pouvaient réveiller mes blessures et mes émotions, mes puissances 10 000, quoi. Donc c'est vraiment j'ai vu en fait tout mon processus. C'est pour ça que maintenant, dans mon accompagnement du couple Nouvelle Ère, je ne vais pas nécessairement accompagner des couples karmiques, parce que pour moi, ces couples karmiques, je ne vais pas t'apprendre en fait à voir où est la leçon. Je ne vais pas t'apprendre à faire durer ce couple, parce que pour moi, en fait, une fois que la leçon elle est apprise, il n'est pas fait pour durer. Donc pour moi, ce serait te mener, en fait, te laisser, contribuer à te garder dans cette illusion. Alors que moi, je vais plutôt faire des formations en ligne, des programmes, des ateliers de groupe. Par contre, pour
individuellement, que tu puisses conscientiser en fait que tu n'es pas qu'un morceau, tu es complet. Voilà, donc moi, je vais plutôt t'éveiller au niveau individuel à prendre conscience que voilà, tu es quelqu'un de complet, que tu es assez, que tu peux rayonner vraiment qui tu es, tu peux oser être qui tu es, que tu n'as pas besoin d'être dans le mode caméléon pour justement faire durer une relation, que si c'est à ça que tu es obligé, si c'est à ce jeu-là que tu es obligé de jouer, c'est que tu n'es pas dans la bonne relation. Donc en fait, je ne vais pas accompagner en individuel des personnes voilà, qui vont être dans un couple karmique. Par contre, celles qui se trouvent dans une relation en fait où elles comprennent pas ou qu'elles veulent faire passer à un niveau supérieur, où là on est dans cette relation de guérison ou dans cette relation de cœur à cœur et d'âme à âme, et ça par vibration, puisque j'ai cette vibration en moi je vais le reconnaître. Et voilà, ça c'est les personnes que je vais accompagner pour que vraiment dans ce couple nouvelle ère, ce soit vraiment tout ce que je t'ai transmis en fait par ces lives chaque jour et que je vais continuer à transmettre là pendant ces 26-27 jours. Voilà, moi j'accompagne en fait en individuel pour vraiment mieux te guider vers cette expansion du couple nouvelle ère. La rencontre karmique, ceci étant, je t'en ai parlé aujourd'hui parce que c'est important de savoir reconnaître sur le chemin où on en est. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir parce que c'est le chemin de l'âme et qu'il n'y a pas de timing du point de vue de l'âme, il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de « mais mon Dieu, j'en suis encore là » ou vouloir brûler les étapes, parce qu'en fait, les apprentissages, ils se font aussi en conscience, mais quand tu es prête ou quand tu es prêt. Parce que tant que c'est dans le subconscient, l'inconscient, c'est qu'il manque voilà quelque chose t'es pas mûr quoi en fait. Un fruit quand il est pas mûr, tu peux toujours essayer de le cueillir, voilà, on pourra pas le manger parce que il restera vert ou voilà. Donc là c'est vraiment ça. Moi j'ai envie d'accompagner les gens qui sont prêts à vivre vraiment cette magie du couple nouvelle ère et qui sont aussi prêts à transcender, à transformer certains de leurs comportements égotiques pour s'ouvrir encore plus. Et comme je te le dis, dans le couple karmique, vu que c'est pas le but, vu que là le but c'est vraiment de réparer quelque chose, de résoudre un problème et de faire d'autres choix que ce qui a été fait dans d'autres vies, ça va être le premier palier en fait. D'apprendre à prendre un peu de hauteur et à ne pas toujours réagir par rapport à l'ego. Mais dans le couple nouvelle ère, on est vraiment dans une autre énergie et ça va être tout ça, il va déjà y avoir un travail qui va avoir été fait et qui va t'avoir permis de raisonner et d'être en fréquence vibratoire avec quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, parfois au début, cet ajustement, je le sais par expérience, il peut être un peu déroutant. Enfin, c'est vraiment ce qui me vient. Tu sens qu'à la fois il y a quelque chose de très fort et en même temps, ça correspond à rien de tout ce que tu connais parce que justement, tu connais tout ce qui vient du couple karmique. Donc c'est vraiment ça, c'est te mettre sur les rails pour que dans ce couple nouvelle ère, tu puisses vraiment t'ouvrir complètement et puis vivre vraiment cet amour inconditionnel, parce qu'en fait la finalité, si on peut dire ça, et même si c'est quelque chose qui est là en fait, mais auquel on reconnecte juste par le fait d'être ensemble, mais d'être ensemble de cœur à cœur. Et l'ego refait surface, forcément, je veux dire, on est là pour ça, donc l'ego refait surface, mais c'est dans ces moments-là où moi je vais pouvoir t'aider à résoudre en fait ces situations pour les amener en fait à un autre niveau et que ça devienne en fait des situations qui se reproduisent plus parce que tu auras avec ton autre en fait en interaction pu guérir voilà ce qui pouvait encore frotter et être entre vous.
Euh, voilà, donc c'était vraiment aujourd'hui le karma, la relation karmique. Donc si tu as envie d'aller revoir le live du jour 7, hein, G comme guérison, où je parlais de la relation de guérison, tu vas pouvoir vraiment faire un peu de colonne, hein, entre ce couple karmique et ce couple de guérison qui est le couple nouvelle ère, et tu vas vraiment voir que c'est complètement différent. C'est complètement différent, mais quand tu as déjà en fait pris en main ta vie, considérer que voilà, tu es responsable aussi des situations et des personnes que tu attires, quand tu vas avoir une meilleure gestion de tes émotions, quand tu vas avoir pensé, PAN, tes blessures d'âme. Donc quand déjà tu vas avoir fait voilà tout ce cheminement et que tu es à même et prêt et que tu vibres en fait à une autre fréquence, là tu vas pouvoir attirer en fait ces personnes en fait qui vont pouvoir vraiment te correspondre, mais dans cette co-création de cette troisième entité qui est le couple, et pas en considérant que tu te mets avec quelqu'un et que le couple est l'union de deux moitiés, quoi. Donc tu vois, ça te fait complètement en fait après changer de perception du couple, de la vie, et puis de toi-même en fait, de ce que tu as aussi à t'apporter pour que ça fonctionne aussi avec l'autre. Parce que c'est vraiment ça. Dans le couple karmique, tu vois, tu vas être aussi beaucoup plus sur l'autre. Tu vas être et d'ailleurs dans toutes tes relations, certainement à ce moment-là, tu es beaucoup plus basé sur les autres. Tu vois, sauver les autres, aider les autres, mais quelque part, ça veut dire que souvent tu attends quelque chose, tu exiges quelque chose en retour, tu vois. Alors que dans le couple nouvelle ère, c'est plus en fait, tu sais que en t'occupant bien de toi, que c'est très important, que c'est ta priorité, de t'accepter tel que tu es, de t'aimer tel que tu es, parce que tu sais qu'en fait, c'est comme ça que l'autre te voit, et que lui, du coup, lui ou elle ne cherche pas en fait à te changer, ne cherche pas à ce que tu sois quelqu'un d'autre. Parce qu'il t'aime et il t'accepte tel que tu es. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment, je dirais que l'un, c'est plus de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est le couple nouvelle ère. Et de l'extérieur vers l'intérieur, où tu peux te laisser justement absorber, engloutir. Tu peux, voilà, dans les rapports aussi de soumission et de dominance, tu vois. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la relation karmique. Donc c'est ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui lors de ce jour 11 de nos rendez-vous de l'amour. Donc c'était un petit peu un thème, voilà, on est passé de la joie au karma, hein, mais bon, tout ça en fait, ombre et lumière, hein, c'est ce qui fait partie de nous, et c'est aussi ça, s'accepter tel que l'on est, c'est intégrer aussi tous ces paliers aussi dans notre chemin d'âme incarnée, et de tous ces stades d'évolution, hein, parce qu'en fait, il n'y a rien à renier, il n'y a pas à se dire que mince, j'en étais là, ou alors j'ai fait ça. Non, ok, c'était avec l'état de conscience dans lequel tu étais. Donc c'est pas grave en fait. Après, ce qui serait plus embêtant, c'est si tu as pris conscience et que tu vas absolument rien changer. Parce que là, tu es en train de brider ton chemin d'évolution. Donc là, ça peut être un peu plus challengeant, parce que l'âme, en fait, une fois qu'elle a compris que tu avais ouvert les vannes, elle balance, quoi. Allez, t'es venu pour ça, moi j'ai signé, quoi. Allez, on y va. Donc là, tu peux te retrouver après dans des situations, ça va être un peu plus inconfortable si tu décides de finalement ne pas y aller, de rebrousser chemin en disant « Ouais, mais en fait, non ». Bon, de toute façon, tu le retrouveras dans la prochaine vie, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, là, tu peux avoir des situations qui sont... moi, je disais se prendre des portes. Ouais, voilà. Si tu décides de pas y aller, c'est ton choix. On a le libre arbitre, quoique. Mais par contre, voilà, à tes risques et périls. Donc voilà.
Ça, c'était vraiment notre jour 11, nos relations karmiques. Je vais te souhaiter une belle fin de journée. On se retrouve demain pour notre jour 12 et ce sera le L comme, eh bien écoute, je te souhaite une bonne après-midi et on découvre tout ça demain. Allez, bye bye.